Ferrol, dans les années 80, est une ville prospère, une ville optimiste, une ville pleine de vie avec 120 000 ou 130 000 habitants. Une ville dont l'économie est basée, soutenue par le secteur naval et qui emploie beaucoup de personnes. C'est une ville qui économiquement a un grand avenir. Mais soudain surgit la crise. Ils arrêtent de construire des bateaux. Il y a un veto à la construction navale. Ça commence à se dépeupler et à devenir triste. Les gens commencent à chercher des possibilités ailleurs. Et la population diminue jusqu'à atteindre les 69 000 habitants actuels. Nous nous sommes rendus compte que l'art ou le tourisme peuvent générer une image différente de la ville. Nous nous disons toujours qu'à chaque fois que les médias parlent de Las Meninas, ça parle en bien de Ferrol. Le festival a commencé en 2008. J'avais mon premier atelier, que j'avais ouvert dans le quartier de la place de la Taona. Là, chaque jour, une partie du quartier s'effondrait. Chaque fois que je regardais par la fenêtre, je voyais comment une fenêtre de la maison voisine tombait, ou comment un toit s'était effondré. Et j'ai senti l'impérieuse nécessité de cacher cette tristesse, le besoin de la dissimuler, ou de cacher cette tristesse que génère le vide, l'abandon, la décadence, et surtout la tristesse dans laquelle cette ville est plongée depuis les années 80, quand la crise du secteur naval a commencé. Le quartier était pratiquement inhabité. Des gens très âgés y vivaient, une population très âgée. En tant qu'artiste, je crois que mon obligation est de rendre leur vie plus colorée, plus excitante, ou au moins plus optimiste. J'ai commencé à peindre ces premières peintures en compagnie de ma fille Estrella. Ma fille avait 5 ou 6 ans. Et d'autres artistes peintres se sont joints à cette initiative. Chaque fois, ils venaient de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens voulaient participer à ce mouvement qui était en train de se créer, à cette initiative. Et j'ai décidé de tous les convoquer le premier week-end de septembre 2008. Je les ai tous réunis, et j'ai aussi appelé mes amis musiciens, mes amis poètes, mes amis danseurs, et nous nous sommes réunis, 200 artistes intervenant dans le quartier, tous en même temps, de façon très festive, très joyeuse, très conviviale, et surtout avec beaucoup d'amour. Tout était si merveilleux, tout était si beau que j'ai décidé de convoquer tout le monde l'année suivante. Et j'ai dit, dans un an on se revoit et on refait pareil. Tout grandit, à chaque fois plus d'artistes, plus de personnes impliquées, jusqu'à aboutir à ce qui se passe maintenant. Las Meninas a commencé en 2008. C'est le thème que nous avons choisi depuis le début. Il y a beaucoup d'interprétations, 450 je pense, toutes liées à la peinture des Ménines elles-mêmes. Je considère Velázquez comme le plus grand peintre de l'histoire de la peinture espagnole. Peut-être comme le premier peintre de la modernité, et non plus un peintre baroque. Le premier peintre sur lequel repose toute la peinture espagnole. Et l'œuvre de Velázquez, les Ménines, me semble le plus beau tableau jamais peint. De plus, Velázquez, qui était un homme qui aimait peindre des nains, des ivrognes, a été contraint par son grand talent et sa grande technique à peindre des rois. Et cela le rendait sûrement très malheureux. Mais pour lui, peindre était quelque chose de si facile qu'il pouvait peindre des rois et ensuite prendre plus de temps pour le nain qui faisait rire son roi. Et puis apparaît une série de circonstances qui font que cette peinture a un rapport direct avec le quartier Canido lui-même.
Par exemple, le canidé, le chien, est l'élément horizontal qui supporte toute la verticalité du tableau. La peinture est une peinture très verticale. Toutes les figures sont rangées, alignées, et le chien, couché au repos, soutient toute la scène. Cette similitude phonétique de Canido, le chien en espagnol, avec Canido, notre quartier, ça m'a motivé. Et puis je découvre qu'Augustina de Sarmiento, la Ménine qui donne la cruche à l'infante Margarita, est née en Galice. C'est une Galicienne. Elle a vécu 11 ans en Galice. Elle est née et a vécu au monastère de Canedo. Canedo qui a donc cette similitude phonétique. Et cela m'a semblé être un signe qui m'a poussé à choisir ce tableau que nous interprétons et qui permet d'utiliser l'art de la manière dont nous le faisons. Je dis toujours que je ne retournerai pas au festival Las Meninas, car ma tâche ici est déjà accomplie. Mais je reviens, parce qu'on m'appelle. Ils appellent et disent « Tu viens ?» Et je viens. Mais je viens en me demandant pourquoi je viens. Et la réponse que j'ai, c'est dès le premier instant où je prends le fusain et que je trace avec, un voisin passe et dit « Merci !» C'est ça la réponse. Les gens sont reconnaissants. Ils viennent, ils t'apportent de l'eau, tout ça. Au niveau artistique, tu grandis en tant qu'artiste, en tant que personne, en tant que partenaire. Tout le monde s'entraide, tout le monde partage. Ce n'est pas la froideur de l'atelier, de la galerie, du musée. C'est autre chose. C'est humain. C'est pour ça que tu reviens. Je fais partie d'un collectif artistique appelé Feminidart, qui est un collectif de femmes artistes qui revendique la place des femmes dans le monde de l'art et utilise le street art pour cela. Dans le monde de l'art en particulier, mais aussi dans le monde en général. Jusqu'à présent, le street art était un espace d'hommes. Aujourd'hui, le marché du street art est plus masculin que féminin. Mais les jeunes générations arrivent avec une force et un bouge de là j'arrive. Elles s'en moquent, elles n'ont pas peur. Il y a des femmes très très puissantes. Celui de cette année, je l'ai dédié à Paola, que nous appelons ici Paola Montepalco, car c'est elle qui porte toute l'infrastructure. Portait, malheureusement, toute l'infrastructure de l'événement. Paola était une personne extraordinaire et je lui ai dédié ma fresque, moi et beaucoup d'autres artistes. Eh bien, cette année, un malheur nous a beaucoup touchés, car une des organisatrices que nous connaissions est décédée récemment, et je voulais d'une certaine façon lui rendre hommage. Je ne voulais pas faire son portrait directement, car c'est quelque chose qui est arrivé il y a si peu de temps. Edu, qui est un grand communicant, a écrit un texte très sincère. Alors je fusionne ce texte avec ce qui est la forme classique d'une ménine. La ménine par excellence. Cette forme iconique prend forme à travers ce texte. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour lui rendre hommage. C'est à force d'apprentissage. Je veux dire, la première fois que tu affrontes un mur comme ça, c'est très grand.
Tu y vas toujours avec une certaine inquiétude. Mais à la fin, tu vois que tu y arrives. Le dessin à la fin est dans ta tête. Et au final, les dimensions, ça ne change pas grand-chose. Il faut simplement comprendre que si sur le papier une ligne fait 2 mm, avec le changement d'échelle sur un mur énorme, ce sera disons 25 cm. Cette même ligne. Si tu prends ça en compte, tu peux tout faire. Il y a un truc qui me plaît beaucoup du street art, c'est que ça ne dure pas longtemps. Et ça, j'aime bien parce que c'est comme l'essence de l'art. L'art, pour moi, c'est la façon que tu as d'extérioriser ce que tu penses. En même temps, toi, chaque jour, chaque année, chaque mois, tu changes. Alors, ça ne doit pas rester sur une pierre. Ça doit changer. Alors, ce que tu as peint, c'est bien que ça disparaisse et tu dois peindre, et encore une fois. Et jamais tu vas le faire pareil, parce qu'il y a une évolution. Alors, si tu fais des trucs qui restent pour toujours, ça t'enchaîne à ne pas changer et ne pas pouvoir évolutionner. C'est pour ça que le street art, c'est très bon. Et il ne faut pas le respecter. Il faut laisser, et s'il disparaît, il disparaît. S'il y a des gens qui font des graffitis dessus, bon, bah, c'est comme ça. Il n'y a pas de mal, c'est bien. Les gens, ils doivent peindre sur d'autres, sur moi-même. Ça, c'est bien, c'est bien. C'est bon que les gens soient inquiets, alors qu'il y a du mouvement. L'impact sur le quartier me fait parfois peur. Il me fait marcher à la frontière du bien et du mal. D'une part, la population s'est multipliée. Un nombre énorme de personnes. Le quartier rajeunit. Dans un quartier où vivaient des personnes très âgées, maintenant il se remplit d'enfants et de jeunes. Mais à la fois, ça ressemble à une gentrification brutale, qui peut très bien fonctionner à Berlin ou à Paris, mais dans des villes comme Ferrol, c'est dangereux. Ça ne déplace pas encore les gens qui vivent ici. Les gens, les personnes âgées, qui vivent avec des loyers très bas, mais c'est à la limite. Et je me sens parfois un peu coupable, parce que j'encourage et je soutiens que les maisons valent plus qu'elles ne valent réellement. Parce que si en 2008 personne n'en voulait, pourquoi maintenant elles doivent coûter autant d'argent? Mais des personnes avec un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé viennent aussi. Avocats, juges, médecins, architectes, et ils se mêlent aux gens humbles qui vivent déjà ici. Ainsi, de porte à porte, ils sont voisins, pauvres et riches, mais ils vivent avec le même sens de la communauté. Cela me semble donc très positif, très encourageant. Et cela me semble peut-être l'une des meilleures réalisations que nous ayons accomplies avec Las Meninas.